C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Bimkera. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, la bras de fer entre le gouvernement et les acteurs de la filière pain. Le Premier ministre a tenu une rencontre ce jeudi avec les 10 acteurs, à l'issue de laquelle le prix de la baguette du pain restera inchangé. Alors qu'au cours de la journée de ce jeudi, des boulangeries sont restées hermétiquement fermées sous mot d'ordre des responsables de la filière pain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Bimkera, votre télévision. Le Premier ministre Albert Ouedraogo a reçu en audience ce jeudi les acteurs des fêtières des boulangeries, de la Chambre de commerce et du patronat afin de trouver un terrain d'entente, voire harmoniser les points de vue en ce qui concerne l'augmentation du prix de la baguette de pain. Après des heures de discussion, il a été décidé de la mise en place d'un comité pour mieux échanger et faire des propositions sur le sujet. Au sorti des échanges, le prix de la baguette de pain qui est à 150 francs CFA restera inchangé. Le point de cette rencontre avec Antoinette Beno, Jonas Tondé. 150 ou 200 francs CFA, le prix de la baguette de pain reste inchangé. C'est la conclusion des discussions faites entre le gouvernement et les fêtières des boulangeries du Burkina Faso ce jour. Sous la houlette du Premier ministre, nous avons décidé, le gouvernement, de rencontrer donc l'ensemble des responsables des fêtières des boulangeries du Burkina Faso afin d'étudier cette crise qui est pendante, la crise donc du pain, on peut l'appeler ainsi. L'idée de cette rencontre, c'est d'harmoniser nos points de vue, de comprendre les difficultés que traverse donc cette fêtière et de trouver des solutions pour permettre aux populations burkinabées d'avoir du pain à un prix accessible et à une qualité acceptable. Ces discussions ont été, pour moi en tout cas, une rencontre fructueuse parce que l'ensemble des composantes étaient dans une prédisposition justement à aller au dialogue et surtout à trouver des solutions pour faire face à ces difficultés-là. Lors de cette rencontre, nous avons pu saisir les difficultés que vivent justement l'ensemble des acteurs de la chaîne des boulangeries. Et nous avons aussi également montré les difficultés macro, puisque beaucoup des difficultés que nous traversons ne sont pas du fait des acteurs locaux. Et nous avons pris des décisions. La première des décisions, c'est de ne pas augmenter le prix du pain. Et donc le pain va rester à un coût de 150 francs CFA au Burkina Faso. La deuxième décision, c'est de trouver des solutions adéquates pour supporter la fêtière justement des boulangeries du Burkina Faso. Il y a la décision de réouvrir les boulangeries qui ont été fermées. La fêtière a regretté justement les actes d'augmentation du prix du pain de façon unilatérale. Les acteurs des boulangeries sont d'accord pour le maintien du prix pourvu que le gouvernement les accompagne. Les décisions qui ont été prises par le gouvernement, nous avons adhéré premièrement de maintenir le prix du pain à 150. En contrepartie, le gouvernement va jeudi nous égrener les pistes de solutions complémentaires, à savoir une ligne budgétaire qui va permettre le financement de nos différents secteurs, pas seulement nous, mais tout ce qui concerne les produits de première nécessité, une réflexion sur le plan fiscal et bien sûr une réflexion également sur le poids. Et nous serons attentifs à ces décisions et ces propositions jeudi prochain. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment que le gouvernement est engagé à nous aider à trouver des solutions par rapport à nos problèmes. Il est de gaieté de cœur pour personne de vouloir abusivement augmenter les prix du pain. Donc nous présentons simplement nos excuses aussi à nos consommateurs qui ont un pouvoir d'achat limité. Mais je pense qu'avec les... Un peu plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a reçu le Conseil national du patronat burkinabé de la Chambre de commerce en vue de discuter de la question de la flambée des prix. La question donc de la flambée des prix est une question macroéconomique qui n'est pas forcément liée aux acteurs internes du Burkina Faso qui sont aussi dépendants des effets macroéconomiques.
Cette rencontre nous a permis justement d'harmoniser nos points de vue, de comprendre que la situation est très sérieuse et surtout de nous mettre en ordre de bataille pour réfléchir ensemble afin de trouver des solutions appropriées. Nous avons rencontré donc ce matin une rencontre présidée par le Premier ministre et une rencontre qui a posé plusieurs questions. La question donc de la synergie d'action qui a lieu de mettre en place avec le patronat et la chambre de commerce. Nous avons eu en face de nous des acteurs conscients de la situation, des acteurs engagés et des acteurs déterminés justement à soutenir, à accompagner, mais aussi à réfléchir avec le gouvernement pour trouver des solutions appropriées. Et nous avons décidé de mettre ensemble un comité en place, un comité permanent qui va nous permettre justement d'affronter les défis à venir, mais les défis aussi actuels. Selon le Conseil, le gouvernement est dans son rôle. Le gouvernement est dans son rôle aujourd'hui de créer les conditions pour que les producteurs, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires qui animent la vie économique de notre pays puissent se rencontrer, réfléchir, voir quelles sont les dispositions qui doivent être prises aujourd'hui pour faire en sorte que les prix soient abordables, parce qu'il ne faut pas toujours s'attendre à ce que les subventions viennent aujourd'hui annuler les effets des augmentations des prix, ce n'est pas possible. Donc, celui a été mis en place, des réflexions vont se mener pour voir comment est-ce qu'on peut efficacement accompagner notre économie. Ainsi, chaque Burkinabé est invité à faire des efforts pour le développement de ce pays. Pendant ce temps, un peu plus tôt dans la journée de ce jeudi, sous mot d'ordre des responsables de la filière pain, des boulangeries sont restées hermétiquement fermées. Un constat dans la ville de Ouagadougou avec Abibalaye Bourema, Yannick Kaboré. Le bras de fer entre les boulangers et le gouvernement se poursuit. Le gouvernement avait, dans un communiqué récent, invité les boulangeries à maintenir le prix de 150 francs la baguette, alors que les boulangers estiment que vu la hausse des prix de la farine, il leur faut vendre la baguette à 200 francs CFA. La crise a franchi une autre étape. Ce mercredi 25 mai, des boulangeries ont été fermées par les forces de l'ordre dans certains endroits du pays pour avoir vendu le pain à 200 francs CFA. En riposte, les patrons de boulangeries ont fermé leurs boulangeries sur toute l'étendue du territoire national dans la nuit de ce 25 mai 2022. Quant aux citoyens burkinabés, ils veulent juste qu'un terrain d'entente soit trouvé entre le gouvernement et les boulangers. On a besoin de pain parce que pour le petit déjeuner, voilà, moi je viens d'acheter du pain et pour mon petit déjeuner. Et je crois que toute la population sera derrière moi pour dire que vraiment on a besoin de boulangeries pour que ça existe au Burkina. Voilà, donc nous, on devrait demander au gouvernement et à tous les actionnaires de boulangers de vraiment s'entendre, même avec les enfants, pour qu'ils partent à l'école. Souvent, il faut leur donner du pain. On espère bien avoir une entente entre les deux côtés. Moi, en tout cas, j'étais en repos. Je suis arrivée juste ce matin, j'ai trouvé tout était fermé. Ils ont dit qu'ils sont en grève. Donc, nous, on ne sait pas ce qui se passe au juste. Donc on est là, il n'y a pas de travail. Nous, on attend juste qu'ils facilitent la tâche pour la réouverture. Nous, on attend juste ça. Bien sûr, ils sont venus beaucoup, mais il n'y avait pas pain en tout cas. Nous aussi, on ne fait que leur dire qu'il n'y a pas pain pour le moment, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. En effet, la guerre du pain ne concerne pas les boulangeries Wayne Conta. À leur niveau, il y a du pain et les prix restent inchangés, c'est-à-dire à 150 francs la baguette. Notre pain est toujours à 150, 250 grammes, c'est à 150. Donc nous n'avons pas encore augmenté notre pain. Ils n'ont qu'à s'entendre seulement. S'ils vont augmenter, ils n'ont qu'à augmenter le poids du pain. Aussi, ça fera mieux. Afin de trouver une solution à cette crise, dans la matinée de ce jeudi 26 mai, le Premier ministre a rencontré à la primature les premiers responsables de la Chambre du commerce, du patronat et les acteurs de boulangerie. Toujours avec la même voix, deux nouveaux temples pour la gloire de Dieu, un à Kuiti et l'autre à Moïse. Leur dédicace a eu lieu samedi dernier. L'église de Pentecôte du Burkina Faso se réjouit de la naissance de ces deux nouveaux temples. Le reportage avec Abibalaye Bourema, Moïse Kinda. L'église de Pentecôte Burkina Faso a dédicacé ce samedi 21 mai 2022 de nouveaux temples à la gloire du Seigneur. Le premier temple, c'est à Guiti, un village situé dans les encablures de Koubri. L'église a été entièrement construite par un fidèle dont sa prière a été exaucée.
Parce que ça fait un bon moment. Les prières ont continué. Et Dieu a touché cette personne. Et le Seigneur, par son truchement, a réalisé cela. Que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un humain, c'est Dieu lui-même qui a fait cela. Après Guiti, direction Moïse pour l'inauguration du deuxième temple. Là-bas également, l'église a été entièrement construite par un fidèle, signe de reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Le pasteur de cette église ne cache pas sa satisfaction. La joie est vraiment immense parce que vous voyez ce que Dieu a fait pour nous. Ça dépasse notre entendement. Et les mots nous manquent vraiment pour dire toutes ces reconnaissances à Dieu. Le président de l'église de Pentecôte au Burkina Faso affirme que la construction de ces deux temples, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Véritablement, c'est la manifestation de la grâce du Seigneur. Depuis longtemps, on priait. Quand vous regardez ce temple-là, quand les prières s'activaient ici, une personne est venue, Dieu a exaucé sa prière et il a dit de me dire que lui il veut construire un temple en remplacement du temple en banco qu'on avait. Je suis venu un vendredi après-midi faire la cérémonie de coup de bêche et lui donner la latitude de continuer. Et il a fini de construire le temple, tout fini, nous remettre les clés, on avait fait la dédicace. Aujourd'hui, ça fait quelques mois, une autre personne est venue, il a vu le vieux qui a prié pour lui et véritablement le Seigneur a répondu. Et cette personne, en venant ici, a dit non, le temple ne suffit plus, la capacité ne suffit plus d'accueillir les fidèles. Donc je vais faire quelque chose de plus large, plus vaste, plus grand. Et véritablement, voilà ce que le Seigneur s'est servi de lui pour faire ici. C'est la même chose à Kouti où on a dédié. C'est une personne qui a été touchée et la personne a investi pour construire le temple pour le lieu de prière pour la gloire de Dieu. Et la personne a même ajouté un forage. Donc c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu a des personnes qu'il se sert pour pouvoir accomplir son dessein. Comme il a dit, je bâtirai mon église. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc que le monde visible sache que Jésus est la vérité et ce qu'il a dit là, il le fait toujours. La dédicace de ces deux temples a connu également la participation du représentant de l'exécutif international de l'église de Pentecôte. Yes, so privileged Je voudrais véritablement rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a donné d'être désigné par le président international de l'église, l'apôtre Eric Obnayamiche, par l'invitation de l'apôtre national de l'église du Burkina, l'apôtre Ousmane P. Zabré, qui nous a invités de venir prendre part à cette cérémonie de dédicace des deux chapelles. Je suis privilégié à cela. Et si j'ai quelque chose à dire, je voudrais simplement bénir Dieu et les féliciter. Et surtout féliciter les prédécesseurs. Depuis longtemps, Dieu est activement présent dans l'église et Dieu donne la croissance à l'église et c'est ce que nous voyons. Donc nous félicitons l'église du Burkina et tous les acteurs qui y composent et le travail qui a été abattu. Et je voudrais dire aussi que nous souhaitons que l'église continue de progresser et d'aller de l'avant à la gloire de Dieu pour que tout le Burkina Faso connaisse que le Seigneur est vraiment avec son église. Et surtout les deux édifices sont des indicateurs de la grâce de Dieu et de la présence de Dieu dans l'église et c'est ça qui a donné que on a vu ce que nous avons vu aujourd'hui. Pour rappel, la mission de l'église de Pentecôte dans son ensemble est d'établir des églises responsables et autonomes remplies d'engagés, les chrétiens de caractère remplis de l'Esprit Saint qui auront un impact positif sur les communautés. Dans l'actualité hors de chez nous, drame, 11 bébés ont péri ce mercredi dans un incendie dans un hôpital dans l'ouest du Sénégal. Un incident qui remet en lumière les graves carences du système sanitaire public de ce pays. C'est un nouveau drame hospitalier qui vient endeuiller le Sénégal. 11 bébés sont morts dans l'incendie de cet hôpital de Tivaouane, situé à quelques kilomètres à l'ouest de Dakar. Sur son compte Twitter, le président Macky Sall a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Selon le maire de la ville de Tivaouane, 3 bébés auraient été sauvés de cet incendie qui aurait été causé par un court-circuit. Cette tragédie en rappelle une autre survenue il y a quelques semaines dans un hôpital du nord du pays. Une femme enceinte de 9 mois est décédée quelques heures après avoir demandé en vain une césarienne. Selon la presse locale, le personnel de l'établissement aurait refusé sa requête et menacé de la chasser si elle insistait. Sa mort avait provoqué un tollé dans le pays et mis en lumière les faiblesses du système de santé du Sénégal. 3 sages-femmes qui étaient de garde la nuit du drame ont été condamnées le 11 mai à 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger.
Rivière Orange, une catastrophe écologique qui touche la Slovaquie et la Hongrie. La source du problème, c'est une ancienne mine de fer située en Slovaquie qui a été fermée en 2008. Les puits sont désormais remplis d'eau et depuis février, de l'eau contaminée par des métaux lourds s'écoule dans la rivière. Regardez. En Hongrie, on l'appelle Chaillot, alors qu'en Slovaquie, c'est Slana. Polluée par une mine de fer, cette rivière a carrément viré à l'orange. Cette catastrophe écologique qui détruit la faune concerne maintenant ces deux pays voisins d'Europe centrale. La source du problème, c'est une ancienne mine de fer située en Slovaquie qui a fermé en 2008. Les puits sont désormais remplis d'eau et depuis février, de l'eau contaminée par des métaux lourds s'écoule dans la rivière. Chaque jour, 1,5 million de litres d'eau provenant des mines se déversent dans la rivière, ce qui signifie que plus de 4 tonnes de fer, plus de 34 tonnes de sulfate, 1,7 tonnes de zinc et environ 5 kilos d'arsenic sont déversés dans la rivière tous les jours. Les autorités locales et les militants écologistes ont lancé une pétition pour sauver la rivière, mais rien n'a été fait depuis des mois, alors que la faune et la flore qui se trouvent en aval de la mine ont presque totalement disparu. Lorsque je prends une pierre dans l'eau claire ici, vous pouvez voir une petite écrevisse. Elle est pleine de vie, comme cette rivière l'était dans le passé. Et lorsque je prends une pierre dans la partie polluée de la rivière, il n'y a aucune trace de vie. La rivière est morte. Selon les experts, la solution serait d'interrompre l'arrivée d'eau à la mine et de filtrer les eaux polluées pour un coût estimé à 4 millions d'euros. Mais les autorités slovaques ne sont pas d'accord sur le ministère qui sera en charge de résoudre le problème. À cause d'un désaccord sur les compétences entre deux ministères slovaques, rien de concret n'a été fait pendant des mois. Ce n'est que récemment que la compagnie nationale slovaque Iron Mining a lancé un appel d'offres pour commencer les travaux. Mais la vie a déjà cessé sur des dizaines de kilomètres en aval de la mine. Et avant de terminer cette édition, nous allons à la rencontre de l'unité des infiltrés de l'armée israélienne. Quel est votre plus grand challenge? Sur le terrain, l'ennemi comprend et sait évoluer et se tenir au courant. Et c'est pour ça que nous devons à chaque fois nous adapter et changer de tactique. Nous ne pouvons jamais répéter un acte qui a marché. Tu peux donner un exemple? Je préfère en rester là. Le commandant des Duvdevan n'est donc pas prêt à s'étendre sur le sujet délicat des déguisements. Pendant leur formation, les soldats apprennent à se conduire, parler, bouger comme les Palestiniens pour être méconnaissables sur le terrain. Bonjour. Après beaucoup d'attentes et de discussions, nous avons finalement le droit de rencontrer des officiers de l'unité et nous raconter un peu de leur double vie. Ton but est de te noyer dans la population. Tu dois faire partie intégrante du décor, de la rue et de tout ce qui s'y passe. Et donc tu fais en sorte de t'adapter pour te fondre dans la masse. Je ne me sens pas différent quand je suis en opération sous couverture. Je ne crains pas que l'on s'adresse à moi, ça serait pas bon. Tu peux tout d'un coup te retrouver dans une situation où tu rentres dans un endroit bondé, où tu dois agir très rapidement afin de ne pas mettre la force en danger. D'où l'importance de reconnaître très rapidement et précisément la cible. Et comment fait-on pour reconnaître un individu se cachant dans la foule? Il y a chez tout le monde des détails qui sont très difficiles à cacher. Des marques sur le visage, les sourcils, des grains de beauté, des choses qui sont aussi difficiles à dissimuler avec du maquillage. Et pour vérifier un grain de beauté sur l'avant-bras d'un terroriste, il faut du sang-froid, agir fermement, rapidement, mais sans stress. Et cela, ça s'apprend. Branchons les doigts, respire profondément et relâche tout. Grâce à des exercices de contrôle de soi, les combattants peuvent contrôler le stress qui les accompagne sur le terrain. Si je commence à rentrer dans un mode de danger, dans la zone, que je suis sur le qui-vive, je sais opérer sur moi-même une manipulation de ventilation. Je calme ma respiration, ou pense même à quelque chose d'agréable, et j'arrive comme ça à me calmer et à être bien plus performant. C'est une opération très tendue à laquelle j'ai participé. Il fallait vraiment que je sois très détendu extérieurement et c'est cela qui m'a permis de faire preuve d'ingéniosité.
et de ne pas immédiatement engager le combat. Qu'est-ce que vous racontez à vos proches? On rentre pas dans les détails, on ne raconte pas des histoires à dormir debout, mais on arrange les choses. Il m'est déjà arrivé de partir coiffé d'une façon et revenir avec une coupe de cheveux différente. Je ne vais bien évidemment pas raconter que je reviens de la Casbah d'un village où je viens d'opérer, mais raconte plutôt que je suis passé voir un copain coiffeur. Le fait de ne rien raconter nous permet de rester humble et c'est un côté extrêmement important de notre métier. Qu'est-ce que tu sais des Palestiniens que l'Israélien lambda ne connaît pas? Quand on parle des Palestiniens, on croit qu'on a affaire à des gens qui vivent comme il y a 100 ans, avec un âne dans le jardin. En fait, pas du tout. Ils ont des universités, leur high-tech est en plein essor. Il vous arrive aussi de vous déguiser en occidentaux? Les possibilités que nous donnent nos déguisements étaient limitées. Il y a des endroits où j'étais vêtu de la même façon que n'importe quel centre d'high-tech en Israël. Voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que bras de fer entre le gouvernement et les acteurs de la filière pain, le Premier ministre a tenu une rencontre ce jeudi avec les acteurs concernés, à l'issue de laquelle le prix de la baguette du pain qui était fixé à 150 francs CFA restera inchangé. Bonne nouvelle donc pour les consommateurs de pain à travers le Burkina Faso. Merci à vous qui nous avez reçus depuis Bobo Dioulasso. Bonsoir à vous. Soré Delwende a réalisé cette édition.